Yo, j'espère que vous allez bien. Nous voici dans une session de Zoom 25 sur PokerStars. Si vous ne la connaissez pas, eh ben, je vous invite à continuer de ne pas la connaître. Euh, je vous invite à changer de room parce que c'est là où vous allez faire votre argent en majorité. C'est les limites qui sont pas faciles à gagner même avec du volume parce que bah, les joueurs sont ultra strong la plupart du temps. Et donc du coup c'est toujours très dur contre des joueurs ultra strong. Ici je vais relancer directement. Je m'attends à me faire relancer assez souvent quand il y a Nets en face. C'est ultra neat, hein, là il faut d'un valet. Si là ça fold un valet, c'est cata en fait. Et c'est probablement ce qui vient de se passer. Donc bon. Posez-vous les bonnes questions sur les tables que vous jouez. Vraiment, c'est hyper important de bien sélectionner ces tables. Il y a moyen que je retourne sur Unibet bientôt, même pour les vidéos, parce que en fait, juste les tables sont. Ben, c'est pas intéressant en fait. C'est pas ce qu'on veut jouer, c'est pas ce qu'on cherche, et c'est pas ce que je veux vous montrer en fait. Même si c'est cool, en vrai, j'en profite. Mais si je vois que ça se passe trop mal et que c'est dur de faire de l'argent dessus, ben, même moi, je veux pas me casser le cul à avoir le sentiment de devoir jouer parfaitement pour faire de l'argent. Je suis plus joueur de poker professionnel dans le sens où j'ai mis un terme à ma carrière, c'est pas pour me prendre la tête sur des limites où c'est quand même difficile de s'en sortir bien, surtout si tu runs mal. Il vaut mieux juste faire de l'argent un peu ailleurs et puis ça fait toujours ça en plus pour le mois, je vais te dire. Euh, je suis pas encore au stade de je m'en fous de mon argent. Pour l'instant, je vous avoue que tout ce que j'ai est investi, que ce que j'ai envie surtout, c'est d'être bien blindé pour proposer éventuellement, pourquoi pas du contenu plus tard sur de la NL100, de la NL200, mais j'aurais pu bluff ici. Mais je vous avoue que c'est pas ma guerre principale, hein. Faut savoir choisir ses guerres, je pense. Ici, on va bet en protection. Je m'attends à avoir un fold-fold, mais sait-on jamais. Ouais, je me suis fait défoncer, non. La session d'avant, je sais pas si vous l'avez vu, c'est la vidéo d'hier. Euh, deux dames contre deux rois. Mais genre bien sale, hein, pas joli celui-là. Genre le mec fait un move qui est nul en fait. Enfin ça marche quoi, mais c'est triste que ça marche quoi. Et si on va le commit juste, bien sûr. Ah. J'ai un run quand même qui est assez phénoménal, hein. J'ai remarqué depuis que je suis arrivé sur PokerStars, c'est assez oufissime. Après c'est que quelques mains j'avoue, mais. Aïe 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 aïe, qu'est-ce que tu veux. Ah, il peut y avoir du random n'importe quoi. S'il y a souvent deux dames, c'est pas deux as de roi souvent. Ah, c'est peut-être un peu ambitieux sur ces. En vrai, franchement, je serais pas choqué de voir que as 3 là. Non, c'est nul, je pense. C'est nul en fait, contre le fil, c'est nul. A7, ah, quand même. Ok. Ça veut dire. Et ça, c'est rare hein, ici, hein.
Ah, ici, c'est cher. C'est con, c'est que le fiche, on le reverra par quoi. Donc bon. C'est un beau flop aussi, je l'ai bien dégommé, hein. Ça s'est passé comme sur des roulettes, c'est plutôt cool. Quand je disais que je run mal, serait-on en train de corriger le tir? Ah non, pas du tout, en fait, parce que si vous saviez, là, je suis juste break-even sur la session, en fait, sur les 30 minutes que j'ai passé à table pour l'instant. Mais bon, Inch'Allah, on va réussir à... Franchement, Inch'Allah, on va réussir à repasser dans le positif depuis que j'ai commencé la Zoom sur PokerStars. Un de ces jours. Je suis encore loin, hein. Enfin, je suis encore loin. Je suis à 4-5 buy-in, je crois. Je suis à moins 4-5 buy-in déjà. Après, c'est pas... Si, je pense qu'il y a beaucoup d'auto-fold. Ah, peut-être j'aurais pu mettre plus cher quand même. Ok, ouais. La river est pas mal pour lui. Si on peut open, on peut ne pas open. Très bien, Yaya qui est revenu. Il va falloir que je change mon logo d'ailleurs. Ça me passe un peu de pub. 3 bet 5 dans 3 à 7 OP. C'était IP tout à l'heure. Ah putain. C'est vraiment horrible le système de notes sur PokerStars. C'est ouf. Ici, on va checker. C'est pas une bonne turn pour nous. Ici, je m'attends à ce qu'il call une tonne de choses. Peut-être un valet, je sais pas. Faut aller le titiller, je pense. Avec des sizes un peu gourmands, ça me choquerait pas que ça l'en joue un peu. Si on va isoler assez cher, le but c'est de lui faire tout mettre le plus tôt possible. Pour moi, il est pas là pour folder. Capa sur ce size. Je comprends pas trop l'intérêt du 3 bet ici. Euh, Ma call, je m'attends peu à As-Roi quand même. Donc je pense que j'ai souvent la meilleure main ici. Ici, je vais checker. Ici, on va coller. La turn n'est pas folle, mais pourquoi pas. Euh, Ici, ma question, c'est est-ce qu'on peut faire call de dame, de roi comme ça? Je pense que oui. Et je pense qu'on a ben, la meilleure main quasiment tout le temps. Par contre, si on se fait raise, je pense qu'il y a tellement aucun bluff que c'est compliqué. Euh, Ça fait pas mal de fois que je vois 3 bêtes, je crois. Ah, c'est difficile à savoir. Il y a les gaiements en tout cas, mais il a pas 3 bêtes cher. Je vais coller. Et je vais folder.
Pour ceux qui cherchent à progresser, ma formation est en description. Je vous donne moi les tips qui m'ont permis de passer de la NL10 à la NL600 en un peu plus d'un an. Quelque chose comme un an et un mois. Enfin, ça dépend. En tout cas, de la NL25 à la NL10, on y a passé un an. Enfin non, la NL25 à la NL600, on y a passé un an. Moi, je te donne tous les conseils qui m'ont permis, moi, d'aller crush ces limites-là. Et, euh, et juste, voilà, c'est de l'or en barre. Pour l'instant, c'est pas cher. Même si, en fait, les gens ont un très mauvais rapport à ce que vaut la formation, ce que vaut. En fait, la connaissance, ça vaut tellement cher, surtout lorsque c'est fait pour gagner de l'argent. Et là, je vends ça à un prix, mais qui est vachement abordable. Pour moi, je pourrais vendre tellement ça plus cher. Et il faut savoir qu'il y a beaucoup de joueurs sur le marché qui cassent les prix parce que c'est pas des entrepreneurs, c'est des joueurs de poker et ils n'ont aucune conscience de ce qu'ils vendent. Et donc, du coup, on est obligé plus ou moins de s'adapter au marché. Et c'est chiant. Donc, moi, je vends quelque chose de qualité pour l'instant qui est pas très cher. Mais croyez-moi, le prix va augmenter. J'estime que c'est de l'or. Donc, de l'or, à un moment, ça se paye. Aujourd'hui, c'est les débuts de cette formation. Même si elle est déjà bien préparée. Il va y avoir d'autres chapitres, il va y avoir d'autres choses qui vont être améliorées. Enfin, des chapitres, je sais pas, mais en tout cas, il y a énormément de vidéos, je pense, supplémentaires parce que j'aurai toujours un truc dont je me rendrai compte que j'ai pas parlé lorsque je jouerai. Et que voilà, moi, le but c'est de vous parler d'un maximum de trucs pour vous dire, bah voilà, les adaptations qu'on peut trouver. Il y a des trucs giga intéressants. Et il est possible que je continue d'apprendre également. Donc, il y aura des trucs que je vous retransmettrai. Mais par contre, voilà, ce sera une formation qui va s'élever en termes de prix. Donc voilà, aujourd'hui, elle est abordable. Demain, elle le sera toujours parce que pour moi, elle sera, sa valeur sera toujours en dessous de de la vraie valeur que je lui donne. Mais voilà, ça risque d'être un peu moins abordable à l'avenir probablement. Allez, si je vais call, je suis pas très confiant, j'avoue. Maintenant, je m'attends quand même à voir des paires de 6 paires de 9 paires de 10 jouer comme ça et je serais pas choqué. Là, l'idée, ça va être de bet un tiers et fold au re-raise all-in. Parce que si re-raise all-in, en fait, il a juste fait le brelan. Et c'est terrible. Je sens vraiment qu'il a fait le brelan, c'est incroyable, ça me dégoûte. Ça me dégoûte. Et là, il a paire de 6 je pense. Il a As-9, what, quoi? Oh là là. Bon, ici, c'est vraiment pas agréable de se faire 4 bêtes aussi cher, je vous avoue. Je vais call. Bon, c'est plutôt un bon flop. Ok. Waouh, waouh, waouh. Quel spew. Ici, qu'est-ce qui s'est passé, putain? J'ai isolé, je vais 6 bêtes. Incroyable, c'est rare ça. C'est assez rare, hein, vraiment. Je vais checker ici. Et ici, je vais bet small pour faire payer une dame. C'est une livraison qui est incroyable quand même. Je sais pas si j'aurais réussi à folder deux dames, je vous avoue. Deux valets, je pense que je fold, hein. C'est tellement chaud. En fait, sur ses limites, c'est tellement chaud. En fait, ça représente tellement rien. En fait, il représente As-Roi. Enfin, je sais pas, genre, les gens jouent bizarrement en fait.
Ici, on va 3 bêtes. Merde, j'ai pas eu le temps de jouer. Ça, c'est vraiment un problème que tu retrouves sur plein de sites. C'est le temps de jouer pré-flop, c'est chiant des fois. Surtout quand t'as plein d'infos et tout à gérer en même temps. Dommage. En tout cas, les tables le soir à 22h20 sont bien plus belles qu'en journée. Il n'y a rien à voir. Donc je vous conseille vraiment un maximum de jouer les tables quand elles sont le plus belles possible. Ouah, lui, sur 3 tables. Incroyable. Ça, c'est beau d'avoir un fiche comme ça ici. Je suis assez surpris de voir des spews comme ça sur cette. Ouais, ici, tout simplement. Ah, ici, on va 3 bêtes. On peut même faire moins cher en théorie. On va 4 bêtes, pardon. Euh, je m'attends à. Ouais, franchement, honnêtement. Je vais checker. En fait, je partirais bien sur un bluff de mutant. Mais je sais pas ce qu'en pensera Jokero. Oh là là. Est-ce qu'il call deux valets ici, je pense. En fait, s'il call deux valets, c'est ultra chiant. Il y a toujours deux valets, hein. Je vais folder, je vais faire ma paillasse. Je pense qu'il y a des meilleurs spots à jouer. S'il call deux valets, c'est cata. Je sais pas s'il call assez deux valets. Si je fais tapis. Il y a des fois où il a deux as en slow play, mais non, je pense pas. Ah là là. Je sais pas. J'ai pas assez de data, je pense. Là, il faudrait des data, ce serait intéressant. Ceux qui travaillent avec la mass data analysis, c'est vraiment hyper intéressant. Il y avait Fredinou qui travaillait avec ça. Il y a Poker Crusher, je vous conseille d'aller voir la chaîne YouTube qui est juste incroyable. Il faut vraiment s'accrocher, mais enfin, faut s'accrocher sur certains contenus parce que c'est chiant à mourir, hein. C'est de la théorie pure, mais enfin c'est de la théorie. Ouais, c'est des trucs, c'est des. Mais par contre, c'est normal en fait que ça soit chiant à mourir parce que c'est c'est tellement de la qualité. Non, franchement, très très bon. Poker Crusher, je suis assez admiratif du travail qu'ils fournissent. Je trouve ça cool. Genre, je trouve ça clean. J'aime le travail bien fait. Je trouve ça cool. Franchement, je leur ferais bien de la pub, hein. On verra à l'avenir. On reparlera peut-être ensemble. J'aurais pu bet peut-être plus cher. Ici, je vais call. Je suis curieux de savoir s'il a call. On a sans doute. Ok. Ah, comment ne. Ah, c'est quoi ça? Il n'y a pas la. Il y a pas la. Ah, c'est bon. Ah, il a la flèche inférieure. Si je vais bet en protection,
Si je vais open, ici pour moi il a juste deux overs très souvent. Donc bon là il a touché en partie assez souvent ces deux overs. Enfin une des deux overs. Sauf qu'il a un as très souvent. Quand même, on va pas se mentir. Je vais checker ici. La river est pas bonne. Il y aura pas de bluff ici chez lui, hein. Oh, c'est vrai. Soit il a roi dame, soit il a un bluff. Euh, je m'attends pas à ce qu'il prenne si souvent. Déjà, je pense que j'aurais dû faire un peu plus cher flop. J'aurais préféré une hippo. Maintenant, je pense que ça sert à rien de call. Ça serait ce level pour rien. On va cut à la prochaine Big Blind. J'espère que ce contenu vous a plu. Si vous voulez aller plus loin, c'est ma masterclass qu'il faut prendre. C'est un bijou d'explo. C'est un bijou de comment exploiter les fiches, comment passer au niveau supérieur. Et je pense que c'est une des meilleures formations pour pouvoir aller jouer de la NL200 et au-delà. Je pense qu'il y a les concepts qu'il faut. Et, euh, et ouais, en tout cas, moi, je suis content de la qualité de mon produit. N'hésitez pas à me donner des retours pour ceux qui ont pris la formation. Mais, euh, mais ouais, je sais que c'est un peu vrac parce que je suis quelqu'un qui est pas très organisé. Mais je pense qu'il y a de la pépite dedans. Et en tout cas, j'ai fait en sorte qu'il y en ait. Donc voilà, n'hésitez pas à me dire si vous avez trouvé exceptionnel ou si vous trouvez qu'il y a des trucs à redire. Je sais qu'il y a des gens qui sont très très méthodiques et que ça va faire chier une formation comme ça. Si vous êtes trop méthodique, bah, je vous la conseille quand même, mais ne vous attendez pas à ça, quoi. Ne vous attendez pas à de la méthode, de la méthode, de la méthode, de la méthode. Ici, je vais bet ce size. Il va call pour split, il va faire l'erreur de sa vie. S'il me re-raise all-in, c'est très chiant. S'il me raise sizé, j'ai le seum. Je pense que c'était peut-être un peu cher. Non, je pense que ça va, je pense que ça va. Je pense que ça va. Je pense que ça se levait suffisamment en vrai. Ok, ok, sur la fold. En tout cas, j'espère que ça vous a plu. Je vous dis à très très bientôt. Allez, ciao, ciao.